Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Même à l'instant où je vous parle, nous sommes dans l'opération de rétablissement de l'ordre public. Je vous ai indiqué ici que c'est dans la nuit que j'ai appris que le siège du parti politique du ministre des Affaires étrangères venait d'être brûlé. Et non, les actes d'incivisme ont continué à être posés et jusqu'au moment où je vous parle, je suis en train de tout faire avec la police pour rétablir l'ordre public. Hier, à partir du matin, 7h, 7h15, on a incendié un bus Transco au croisement des avenues Université et Capella. C'est dans la commune de Kalam, à Yolo Nord. On a caillassé un bus Transco au rond-point, n'allait pas vers une manifestation dite pacifique. Et là, il était 8h10. Et on aurait pu faire une projection pour que vous voyez tous ces incidents bien avant 8h. Et ça qu'ils avaient donné comme conseil, ce n'était pas une marche, mais plutôt constituée, érigée, mais qui n'ont pas été capables d'encadrer leurs militants, leurs sympathisants. Nous avons invité les membres du corps diplomatique pour leur dire exactement ce qui s'est passé hier. Parce que s'agissant de la République démocratique du Congo, il y a souvent colportage de rumeurs et il était important que la bouche autorisée, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a en charge la sécurité des biens et des personnes dans notre pays, puisse lui-même expliquer au corps diplomatique ce qui s'est passé hier. Il a été démontré qu'il ne s'agissait nullement d'une manifestation pacifique, que dès le départ, l'intention des organisateurs était délictueuse, que cette manifestation a donné lieu à mort d'homme, à la destruction méchante des biens publics et privés. Et nous avons donc invité le corps diplomatique à en tenir compte dans leur rapport à leur capitale. Mais voilà que le droit de marcher, de manifester de l'opposition a été respecté. Mais l'opposition a oublié que dans un état de droit, on n'a pas que de droits, on a aussi des obligations. Et que la loi sur les manifestations publiques impose des obligations aux organisateurs. Il faut que la manifestation se déroule dans le respect de l'ordre public et de la loi, ce qui n'a pas été le cas hier. Que donc, conséquemment, les organisateurs vont devoir répondre de leurs actes devant la justice et qu'on ne vienne pas nous parler des droits humains qui auraient été violés alors qu'ils ne l'ont pas été dans le chef-pas du gouvernement. Ils l'ont été par les organisateurs de la manifestation parce que ce sont eux qui ont causé tout ce que tous nous regrettons aujourd'hui. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.